Alors qu'une nouvelle journée commence, il y a un moment spécial dans la matinée, plein de promesses. C'est comme le moment où le ciel nous semble proche et où nous pouvons parler à Dieu avant que tout ne commence. Imaginez que vous disposez d'une clé spéciale pour déverrouiller les bénédictions et les conseils pour la journée. Cette clé, c'est la prière, quelque chose que nous pouvons tous faire si nous croyons que Dieu peut faire une différence dans nos vies. Dans le psaume 143, verset 8, il est dit « Fais-moi connaître chaque matin ton amour inaltérable, car je me confie à toi. Montre-moi où je dois marcher, car je m'abandonne à toi. » Ce verset nous rappelle qu'il faut commencer chaque journée en faisant confiance à Dieu et en lui demandant de nous guider. C'est pourquoi commencer sa journée par la prière du matin donne le ton de la connexion avec Dieu. Comme le dit le psaume 5, verset 3, « Le matin, Seigneur, tu entends ma voix. » Ce mot nous dit que Dieu écoute nos prières, surtout le matin. C'est un moment où nous pouvons lui présenter nos demandes et attendre avec impatience qu'il nous guide et nous bénisse tout au long de la journée. En donnant la priorité à la prière du matin, nous invitons Dieu dans notre voyage quotidien, recherchant sa sagesse et sa force face aux défis et aux épreuves de la vie. Joignons maintenant nos cœurs dans la foi et prions ensemble, en invoquant le nom de Jésus pour qu'il nous guide et nous fortifie. Restez avec nous jusqu'à la fin, et accueillons les bénédictions de cette prière. Dans le psaume 90, verset 14, il est dit « Rassasie-nous dès le matin de ton amour indéfectible, afin que nous puissions chanter de joie et être dans l'allégresse tout au long de nos jours. » Une fois de plus, cela nous rappelle l'importance de commencer notre journée par la prière, en recherchant l'amour et la joie de Dieu pour nous soutenir tout au long de la journée. Comme vous pouvez le constater, la Bible contient des versets qui nous montrent à quel point il est important de commencer la journée en s'adressant à Dieu. Il s'agit de demander son aide et de lui faire confiance pour qu'il nous montre le bon chemin. Tout comme nous partageons nos soucis et nos rêves avec lui, ces versets nous rappellent de faire confiance à son amour et de lui demander conseil, ce qui nous permet de passer une journée paisible et bien remplie. Et pourquoi le fait de mettre Dieu en premier au début de votre journée est crucial pour entretenir un lien profond avec lui. Le psaume 88, verset 13, souligne cet aspect important en déclarant « Mais je crie à ton secours, Seigneur, dès le matin, ma prière se présente à toi. » Ce verset souligne l'importance de se tourner vers Dieu dès le matin, en lui soumettant nos préoccupations et nos espoirs. C'est le moment de rechercher ses conseils, de trouver du réconfort dans sa présence et d'aligner nos cœurs sur sa volonté pour la journée à venir. La prière du matin jette les bases de la foi et de la confiance, nous donnant les moyens d'affronter tous les défis qui peuvent se présenter à nous, avec l'assurance de l'amour et du soutien indéfectible de Dieu. Avez-vous déjà pensé à Jésus qui, bien qu'étant le Fils de Dieu, a pris le temps de parler seul à seul avec son Père ? Le livre de Marc, 1 verset 35, nous dit « Jésus s'est levé et s'est rendu dans un endroit isolé pour prier. » Si Jésus avait besoin de commencer sa journée par la prière, alors nous avons certainement besoin de nous aider dans notre vie. Prendre le temps de parler d'abord à Dieu au réveil est aussi une preuve d'amour et de priorité, car lorsque nous mettons Dieu en premier, que nous le plaçons dans notre journée, et que nous lui demandons de préparer la journée à venir, tout le reste coopère à notre bien. Proverbe 3, versets 5 et 6, nous rappelle « Confie-toi de tout ton cœur dans l'Éternel, et ne t'appuie pas sur ton intelligence, soumets-toi à lui dans toutes tes voies, et il aplanira ton sentier. » Ce verset souligne l'importance de se fier au conseil de Dieu et d'abandonner nos projets à sa volonté, en particulier au début de chaque journée. En fait, prier le matin, c'est comme planter des graines dans une bonne terre, en s'assurant que nous grandissons avec foi et sous la protection de Dieu. C'est admettre que nous avons besoin de la force de Dieu avant d'affronter les défis de la journée. Les versets 22 et 23 de Lamentation 3 disent « Sa fidélité est grande, ses miséricordes recommencent chaque matin. » Chaque matin annonce un nouveau départ, rempli de l'amour illimité de Dieu.
En nous engageant dans la prière du matin, nous recherchons sa sagesse et son courage pour affronter les défis et les épreuves qui nous attendent. Jacques 1, verset 5, nous l'assure. Qui donne généreusement à tous sans trouver de faute, et il vous sera donné. Ainsi, en abandonnant notre volonté à la sienne, nous trouvons la force dans sa connaissance et ses conseils infinis. L'histoire d'Anne nous offre une leçon puissante sur l'impact de la prière. Bien qu'elle ait été confrontée à des défis de taille, la foi d'Anna n'a jamais faibli. Dans sa profonde angoisse, Anne a prié le Seigneur en pleurant amèrement. Même dans sa détresse, Anne s'est tournée vers la prière, déversant son cœur devant Dieu. Son histoire nous rappelle que la prière n'est pas un simple rituel. C'est une ligne de vie qui nous relie à la source de toute force et de tout réconfort. De plus, la prière du matin est la pierre angulaire de la gratitude. Une façon de reconnaître la bonté de Dieu et d'exprimer notre confiance en ses dispositions. C'est l'occasion de compter nos bénédictions et d'aborder la journée avec un cœur plein d'actions de grâce. Le psaume 143, verset 8, nous exhorte à « Au matin, fais-moi connaître ton amour inébranlable, car c'est en toi que je me confie. » Ce verset souligne l'importance de commencer notre journée par une déclaration de confiance en l'amour inébranlable de Dieu, en donnant le ton à une journée remplie de foi et d'espérance. En adoptant la prière du matin, nous invitons Dieu dans notre vie, en alignant nos pas sur sa volonté et en nous ouvrant à son pouvoir de transformation. C'est comme revêtir une armure spirituelle pour les batailles à venir et éclairer notre chemin avec sa parole. Quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés, nous pouvons nous réconforter en sachant que nous marchons main dans la main avec le Tout-Puissant. Avez-vous déjà entendu parler de Daniel? Il était connu pour sa foi inébranlable en Dieu et son engagement dans la prière. Chaque matin, avant même que le soleil ne se lève, Daniel s'agenouillait près de sa fenêtre et élevait la voix dans une puissante prière matinale. Daniel a compris l'importance de commencer la journée en la confiant au Seigneur. Dans le livre de Daniel, au verset 6, il est écrit « Lorsque Daniel apprit que le décret avait été publié, il rentra chez lui, dans sa chambre à l'étage, dont les fenêtres s'ouvraient sur Jérusalem. 3 fois par jour, il se mit à genoux et pria, rendant grâce à son Dieu, comme il l'avait fait auparavant. » La prière matinale de Daniel n'était pas une simple routine, c'était une déclaration de sa dépendance à l'égard de Dieu. Il savait qu'avant d'affronter les défis de la journée, il devait rechercher les conseils et la force de Dieu. Dans le livre des psaumes, au verset 5, il est dit « Le matin, Seigneur, tu entends ma voix. Le matin, je te présente mes demandes et j'attends avec impatience. » L'engagement de Daniel dans la prière du matin n'est pas passé inaperçu. Malgré l'opposition et la persécution, Dieu l'a protégé et a honoré sa fidélité. Dans Daniel 6, verset 22, il est écrit « Mon Dieu a envoyé son ange, et il a fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent à ses yeux. Je n'ai jamais rien fait de mal devant vous, votre majesté. » L'histoire de Daniel nous rappelle avec force l'importance de commencer la journée par la prière. Tout comme Daniel, nous pouvons faire l'expérience de la protection et de la provision de Dieu lorsque nous donnons la priorité à la prière dans notre vie. Dans le livre des Philippiens, au verset 6-7, il est dit « Mais en toutes circonstances, présentez à Dieu vos demandes par des prières et des requêtes, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. » Avant de commencer votre journée, souvenez-vous de l'exemple de Daniel. Prenez le temps d'incliner votre tête, d'ouvrir votre cœur et d'élever votre voix dans une puissante prière matinale. Abandonnez votre journée et votre vie au Seigneur et observez comment il vous guide, vous protège et vous remplit de sa paix. Tel est le message de Dieu, le pouvoir de la prière du matin de transformer votre vie et de vous aligner sur la volonté parfaite de Dieu. Alors, peuple bien-aimé de Dieu,
adoptons la sainte pratique de la prière du matin. Ce faisant, nous débloquons la vie abondante et toutes les promesses que Dieu a prévues pour chacun d'entre nous. À tous ceux qui nous écoutent maintenant, rassemblons nos cœurs et tournons-nous vers Dieu dans la prière. Joignez-vous à moi dans cette prière afin de recevoir toutes les bénédictions qu'elle apporte. Si ce n'est pas possible, priez en silence, mais restez dans la bénédiction. Vous pouvez également écouter cette prière chaque jour pour renforcer votre foi et aligner votre cœur sur la volonté de Dieu. Ensemble, tendons la main à notre Dieu bon et compatissant dans la prière. Ô mon Seigneur et mon Dieu, dont le nom rayonne de majesté et de sainteté, digne de toute gloire, de toute louange et de tout honneur, ta splendeur illumine chaque aube et orne le ciel nocturne d'étoiles. Alors que nous nous présentons devant toi en ce nouveau matin, nos cœurs se gonflent d'adoration, captivés par ta grandeur et l'amour sans limite que tu nous accordes. Tu es la source de la vie, le gardien fidèle de tes promesses et l'architecte de nos destinées. Dans notre gratitude, nous reconnaissons ta bonté dans chaque souffle que nous prenons et dans chaque instant que nous vivons. Dans le psaume 145, verset 3, il est écrit : « Le Seigneur est grand et digne de louange, sa grandeur est insondable. » Ce verset souligne la grandeur incompréhensible de notre Dieu, dont la majesté dépasse toute compréhension. Et tandis que nous nous tenons dans l'admiration de sa magnificence, versons nos cœurs dans l'action de grâce pour son amour et sa fidélité sans fin à notre égard, pour les nouvelles miséricordes que tu nous accordes chaque matin. C'est un beau rappel de ta bonté et de ta fidélité constante à notre égard. Alors que l'aube se lève et que le monde s'éveille, nous prenons un moment pour nous prélasser dans ta bonté et réfléchir à la grâce qui me soutient chaque jour. Père, nous nous présentons devant toi avec un cœur humble, reconnaissant nos fautes et nos défauts. Pardonnez-nous les moments de doute et les occasions où nous n'avons pas répondu à vos attentes. Je choisis également de pardonner à ceux qui m'ont fait du tort, en libérant mon cœur de toute amertume ou de tout ressentiment. Que je me tienne devant toi avec un esprit purifié de toute injustice, renouvelé et fortifié par ton amour et ta grâce. Ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit ferme. Ce verset sert de prière, demandant à Dieu de purifier nos cœurs et de renouveler nos esprits, nous permettant de marcher dans ses voies avec sincérité et dévotion. À l'aube de ce nouveau jour, j'élève une prière vers toi, mon Dieu, en demandant que ta présence divine m'entoure. Que les doux murmures de ta bonté résonnent en moi, me guidant sur les chemins de la justice. Ma confiance repose sur toi, car tu es mon rocher solide et ma forteresse impénétrable. Enveloppe-moi de ton bouclier protecteur, me protégeant des pièges et des embûches tendues par l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prévaudra, et que toute langue qui prononce un jugement contre moi sera réduite au silence. Car, comme il est dit dans Ésaïe 54, verset 17, aucune arme forgée contre toi ne prévaudra, et tu réfuteras toute langue qui t'accuse. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, et telle est leur justification auprès de moi. Déclare le Seigneur. Ce verset nous rappelle la promesse de la protection et de la victoire de Dieu sur toute adversité ou opposition à laquelle nous pouvons être confrontés. Avec une foi inébranlable en sa puissance, nous pouvons déclarer avec confiance son triomphe dans nos vies. Jésus précieux, accorde-moi la sagesse et le discernement alors que je traverse cette journée. Me guider à travers les épreuves et les défis qui m'attendent. Que ta voix résonne en moi, qu'elle parle plus fort que tout autre, et qu'elle oriente mes actions et mes réactions dans le sens de ta volonté. Comme il est écrit dans le psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe pour mes pas, une lumière pour mes yeux. Je me souviens de l'assurance que procure ta parole. Elle sert de phare, éclairant la voie à suivre au milieu des ténèbres du doute et de la confusion. Grâce à tes conseils, je peux relever les défis et saisir les opportunités qui se présentent à moi, en marchant avec clarté et intégrité. Au nom puissant de Jésus,
je déclare hardiment que je suis libéré de toute chaîne de confusion ou d'incertitude qui cherche à m'entraver. Au lieu de cela, j'invite la clarté de la vision de Dieu à inonder chaque aspect de ma vie. Accorde-moi, Seigneur, la force et la protection dont j'ai besoin pour relever les défis de ce jour. Que ta main puissante me protège du mal et fortifie mon esprit en lui donnant du courage et de la résistance. Car ta parole dit dans Éphésiens 6, versets 10 à 11, « Enfin, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa puissance. Revêtez l'armure complète de Dieu, afin de pouvoir vous opposer au plan du diable. » Cela me rappelle l'armure spirituelle que vous fournissez à vos enfants. Je suis équipé pour résister à toute attaque de l'ennemi. Au nom de Jésus, je rejette toutes les formes de peur, de maladie et de discorde qui pourraient chercher à me détourner de ton but. Alors que je tiens fermement tes promesses, je me fie à ta protection et à ta provision infaillible. Merci, mon Seigneur et mon Dieu, pour la victoire qui m'est assurée par la puissance de ton nom. Je demande humblement votre aide, alors que je me prépare à affronter les défis de chaque jour. Revêt-moi, ô Dieu, de l'armure complète de ton salut, telle qu'elle est décrite dans Éphésiens 6, versets 13 à 17. Revêtez-vous donc de l'armure complète de Dieu, afin que, lorsque le jour du malheur viendra, vous puissiez tenir bon, et qu'après avoir tout fait, vous puissiez tenir ferme. Avec la ceinture de la vérité bouclée autour de la taille, avec la cuirasse de la justice en place, et avec les pieds chaussés de l'empressement qui vient de l'évangile de paix. En plus de tout cela, prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. En me parant de cette armure spirituelle, je trouve force et protection contre les ténèbres qui m'entourent. Car tu es, Seigneur, ma forteresse et mon refuge dans la détresse. Tout comme tu tends ta main de bénédiction, de guérison et de protection sur moi, je prie sincèrement pour qu'il en soit de même pour mes proches. Dans ta miséricorde sans limite. Souviens-toi de chaque membre de ma famille et de tous ceux qui sont chers à mon cœur. Que ta présence soit palpable dans leur vie et qu'ils fassent l'expérience de ta provision et de ta protection de manière tangible. Enveloppe-nous tous de tes ailes aimantes, nous offrant un sanctuaire de paix et de force que l'on ne peut trouver qu'en toi. Avec gratitude et confiance, je me remets, ainsi que mes proches, entre tes mains, car je sais que tu es fidèle pour veiller sur nous et nous garder en sécurité. Alors que nous nous réunissons ici en prière et que nous sommes remplis de ta grâce et de ta miséricorde, nous sommes éternellement reconnaissants de l'honneur et du privilège de pouvoir nous réunir devant toi, mon Seigneur. Ta parole nous rappelle dans Matthieu 18, verset 20, « Car là où 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je suis avec eux. » Nous sommes réconfortés de savoir que tu es présent parmi nous, alors que nous élevons nos voix dans l'unité. Père Tout-Puissant, nous unissons nos cœurs et nos voix dans la prière, confiants dans ta fidélité et dans la puissance de l'intercession. Ta parole dit dans Jacques 5, verset 16. Et nous sommes encouragés par ces paroles. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière d'un juste est puissante et efficace. Nous sommes d'accord, car nous savons que nos prières sont efficaces et que tu entends nos cris. Avec audace et assurance, nous revendiquons la victoire sur tous les défis auxquels nous sommes confrontés. Car tu es notre secours permanent dans la détresse, dit le psaume 46, verset 1. Nous proclamons la guérison de toute maladie, la satisfaction de tout besoin et la paix dans toute tempête. Car ta promesse de paix surpasse toute compréhension, comme le dit Philippiens au verset 7, et nous la recevons le cœur ouvert. En priant, nous invitons ton Esprit Saint à nous remplir à nouveau, en nous guidant et en nous donnant la force de marcher dans tes voies. Galates 5, verset 16, dit de marcher par l'Esprit et de ne pas satisfaire les désirs de la chair. Que ton Esprit nous conduise sur les chemins de la justice et nous donne la force de vivre une vie qui t'honore et te glorifie.
À toi, Seigneur, appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Et nous vous remercions d'entendre et d'exaucer nos prières selon votre volonté. Au nom puissant de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes incroyablement reconnaissants que vous soyez restés avec nous jusqu'à la fin de cette puissante prière du matin ici sur Daily Prayer of Faith. Votre engagement et votre présence sont profondément appréciés, et c'est une bénédiction de vous compter parmi les membres de notre communauté. Votre soutien indéfectible nous rappelle les paroles d'encouragement que l'on trouve dans l'Épître aux Hébreux, au verset 25. Ne renonçons pas à nous réunir, comme certains en ont pris l'habitude, mais encourageons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez le jour approcher. Vos commentaires et vos partages nous renforcent et nous encouragent, et nous sommes reconnaissants de l'occasion qui nous est donnée de nous rassembler dans la prière. Le message de Dieu pour vous aujourd'hui nous rappelle l'incroyable pouvoir de mettre Dieu en premier et de bien commencer votre journée par une prière matinale puissante avant d'entamer votre journée. Car lorsque nous ouvrons notre cœur à la présence de Dieu, nous invitons sa direction, sa force et sa protection dans notre vie. Avant toute chose, prenez donc un moment pour vous connecter au Seigneur, pour aligner votre esprit sur sa volonté et pour remettre vos soucis et vos peurs à ses pieds. Sachez que vous n'êtes jamais seul et que l'amour de Dieu vous entoure toujours, prêt à vous élever et à vous soutenir dans toutes les épreuves et tous les défis. Dans Matthieu 6, verset 33, Jésus nous encourage à rechercher d'abord le royaume de Dieu en disant « Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. » C'est pourquoi il est important de donner la priorité à notre relation avec Dieu au début de chaque journée, en ayant confiance qu'il pourvoira à tous nos besoins. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de laisser un commentaire avec vos demandes de prière, de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu de bénédiction, et de partager cette vidéo avec toute personne qui pourrait avoir besoin d'une dose d'inspiration et de motivation aujourd'hui. Merci encore une fois pour votre dévouement inébranlable au royaume. Nous nous réjouissons de partager ensemble d'autres moments de prière et de foi dans les jours à venir. Permettez-moi maintenant d'étendre les bénédictions de Dieu à tous ceux qui nous regardent et nous écoutent, afin que vous puissiez sentir la présence de Dieu dans votre vie et faire l'expérience de son amour et de sa miséricorde en abondance. Que Dieu continue à bénir votre vie en abondance et que sa lumière brille toujours sur vous. Amen.